Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux pour cette journée d'échange Forum Langue française, territoire du commun, organisé en partenariat entre la Caravane des 10 mots et l'Institut international pour la francophonie de l'Université Lyon 3 et en partenariat avec la métropole de Lyon. Vous allez donc assister à une journée de débat d'idées qui va être filmée, donc je vous informe et le caméraman est ici. Nous allons donc dès maintenant ouvrir cette journée avec les personnalités qui représentent notamment l'organisation. Je vais tout d'abord donner la parole à monsieur Jacques Comby, président de l'Université Lyon 3, puis à Thierry Ozer, président de la Caravane des 10 mots, et enfin à monsieur Loïc Despecker, délégué général à la langue française et aux langues de France, qui est ici représentant de madame la ministre de la Culture et de la Communication. Voilà, merci beaucoup à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Je peux ? Merci beaucoup. Bienvenue à l'Université Jean Moulin Lyon 3. Bienvenue donc aussi à l'UDL, puisque l'Université Jean Moulin Lyon 3 est un membre de l'Université de Lyon. C'est à la fois, encore une fois, Lyon 3 et l'Université de Lyon qui vous reçoit aujourd'hui. Je suis très heureux de cette journée sur la francophonie, puisque Lyon 3 a fait le pari, il y a quelques années, de se lancer dans la francophonie, si je puis dire, de porter la francophonie. Et puis Lyon 3 a aussi fait le pari de renouveler la francophonie de Lyon 3, d'aller vers une francophonie un petit peu différente de celle que l'on pouvait connaître par le passé. J'y reviendrai très très rapidement et je ne m'étendrai pas trop sur ce sujet car je pense que vous aurez beaucoup à échanger sur ce thème au cours de la journée. Je voudrais, pour commencer, remercier, c'est bien sûr de coutume, mais ce n'est pas que de coutume, c'est un remerciement très sincère que je vais faire maintenant. Tout d'abord à Olivier Garot, qui est un des deux organisateurs de la journée. Je tiens à le remercier parce que la francophonie nouvelle, la francophonie que nous voulons porter à Lyon 3, eh bien, c'est lui qui l'incarne. J'essaye de l'incarner un peu, mais en tous les cas, c'est lui qui la porte beaucoup. Donc je te remercie beaucoup, Olivier. Nous avons fait un chemin considérable en très peu de temps grâce à toi. Mais c'est un tout petit bout du chemin qui va nous emmener, j'en suis convaincu, extrêmement loin. Je voudrais remercier aussi quelqu'un que je connais bien, qui va sûrement faire une partie de son intervention en chantant, vous le connaissez, c'est Thierry. Il nous fera un peu de théâtre, peut-être aussi. Donc Thierry Ozer, que je n'ai pas du tout connu par la francophonie, lui, je l'ai connu parce qu'on emmenait nos enfants à la même école primaire. On les emmène toujours à la même école primaire, et puis comme j'ai beaucoup d'influence sur lui, il a mis sa fille dans le même collège que moi. Donc, on s'est déjà vu comme ça, et Thierry m'a abordé comme vous le connaissez. Tu fais de la francophonie, toi? Donc ça a donné à peu près ça, la première rencontre. Et je lui ai dit oui, je crois que tu en fais aussi, et on a décidé d'essayer d'en faire un peu, ensemble. Donc je voudrais le remercier là aussi de ce que nous partageons aujourd'hui, cette journée, mais bien d'autres choses. On était encore ensemble dans mon bureau il n'y a pas longtemps pour parler de l'avenir. Puis je voudrais remercier toute son équipe. Je ne vais pas tous les citer. J'en vois une tout devant qui vient souvent, qui est un peu notre cheville ouvrière dans nos relations. Donc merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier bien sûr tous les participants. Je ne vais pas tous les nommer. Je voudrais quand même remercier monsieur Loïc Despecker qui représente madame la ministre. Je suis extrêmement touché que madame la ministre vous ait poussé, comme vous m'avez dit tout à l'heure. Mais de toute façon, je n'avais pas le choix. Elle m'a poussé à venir jusqu'à chez vous. Donc, remerciez-la. Je la remercie d'autant plus que madame la ministre est une personne discrète. On l'évoquait tout à l'heure. Donc, si elle vous a poussé, c'est qu'elle pense que ce que nous faisons ici, la francophonie en règle générale, est quelque chose d'important. Merci aussi aux organisateurs d'avoir réuni un plateau, on peut le dire, aussi prestigieux. Je vous avoue que j'ai une journée extrêmement chargée. J'avais dit à Olivier, ça va être compliqué pour que je vienne ce matin. D'ailleurs, je vais rester très peu de temps avec vous. J'ai dit non, je peux pas ne pas venir quand je vois le plateau que vous avez réuni ce matin. Donc merci à tous les intervenants. Vous m'excuserez de ne pas vous citer tous. Je vais faire comme avait fait le président de la République lors d'une réunion à laquelle j'avais assisté où il y avait à peu près 1000 personnes. Il avait commencé à citer, puis il avait dit ceux qui ne sont pas contents que je n'ai pas cité, levez la main. Donc à peu près 500 personnes avaient levé la main. Donc je ne vais pas prendre ce risque. Un petit rappel très très court. Nous avons créé à Lyon 3, grâce au soutien énorme de M. Abdou Diouf, ancien président de l'OIF, l'Institut de la francophonie, qui est porté donc maintenant par Olivier Garot. Il y a l'Institut, bien sûr, il y a un centre d'études. Nous avons la chance à Lyon 3, mais nous le voulons, nous y mettons quelques moyens, d'avoir un peu tout ce qu'on peut faire sur la francophonie, c'est-à-dire un centre de recherche, des cours, de la formation et un institut
qui permet l'organisation de ce type de manifestation et qui permet bien sûr de monter des projets à l'international, qui est en lien bien sûr étroit et qui même les construit avec les chers Sangor. Donc on a une palette extrêmement large. C'est une façon, encore une fois, de marquer à quel point la francophonie est considérée comme quelque chose d'important à Lyon 3. Donc, au-delà de cet institut de la francophonie, qu'est-ce que nous avons voulu faire? Nous avons voulu essayer d'apporter une vision plus moderne de la francophonie, qui n'est pas que celle de Lyon 3. Nous ne sommes pas les seuls à penser qu'il existe une francophonie moderne. C'était important pour beaucoup de choses, car lorsque je suis arrivé comme président et que je me suis beaucoup penché sur cette question, je suis très vite aperçu que les définitions de la francophonie étaient larges, que les façons de la penser étaient très diverses, et qu'un certain nombre de façons de la penser ne nous convenaient pas tout à fait, et que nous souhaitions porter, nous, une façon de la concevoir. Eh bien, c'est celle que vous allez développer aujourd'hui. Il suffit de regarder le titre des interventions. Nous sommes vraiment au corps de ce que nous souhaitons faire. C'est-à-dire une francophonie partagée, une francophonie qui est une chance extraordinaire. Le fait de partager une langue, c'est tout à fait exceptionnel. Nous ne sommes pas les seuls. Il n'y a pas que la francophonie. C'est pas une, comment dirais-je, nous ne voulons pas faire un espèce de cloître fermé. Nous voulons travailler avec toutes les langues, bien sûr, par définition. Nous voulons travailler aussi avec toutes les grandes langues parlées, qui sont aussi des langages communs, l'espagnol, le portugais, j'oserais dire le chinois. Ils sont quand même 1,5 milliard à le parler. En soi, c'est déjà, je dirais, une très grande langue de partage. Alors, peut-être un peu fermé sur la Chine, mais quand je vois le nombre d'étudiants aujourd'hui qui s'inscrivent à l'université et qui font du chinois pour partager avec les Chinois, on se dit que l'avenir passera peut-être un peu par l'anglais comme première langue de contact, mais que si on ne s'attelle pas à parler d'autres langues, celle du trilinguisme, le français et toutes les autres, eh bien, on ne se situe pas dans l'avenir, à mon sens. La francophonie aussi, pour nous, c'est la diversité, et j'attache énormément d'importance à la diversité, c'est ce qu'on veut faire à Lyon 3. Vous savez que Lyon 3 a eu la réputation pendant pas mal d'années d'être une fac un peu fermée sur elle-même. On a essayé de la transformer complètement, de l'ouvrir, et encore une fois, nous sommes très attachés à la diversité, car je crois que dans les moments difficiles, les moments de crise, la diversité est fondamentale. Autant quand tout va bien, la diversité peut être sujet à discussion. On dit parfois qu'on perd du temps parce que tout le monde ne pense pas pareil. Je ne suis pas d'accord, le débat d'idées est essentiel. Mais aujourd'hui, dans un monde difficile, dans un monde où on ne sait pas trop ce qui va nous arriver demain, même sur le plan budgétaire de l'université, je ne sais même pas quel budget j'aurai l'année prochaine, eh bien la diversité, c'est source d'innovation. Quand on n'arrive plus à trouver des solutions, quand on est plusieurs, quand on est divers, quand on a beaucoup d'idées, quand on est dans la capacité à partager, on trouve des choses et on innove beaucoup. Je suis convaincu que c'est un facteur majeur de l'innovation, la diversité. Et puis cette francophonie, langue de partage, je l'ai dit, langue de réunion, c'est aussi une langue qui nous permet, parce qu'elle est partagée, de porter les identités. Elle nous permet d'avoir de la diversité, elle nous permet aussi de reconnaître la diversité. Je suis très bien placé, moi, pour la diversité, puisque ma femme et mon épouse, pardon, ma femme, ça fait un peu possessif, il faut que je fasse attention avec le genre en ce moment, il faut faire attention à ce que l'on dit. Donc mon épouse est réunionnaise, donc pour moi ça a du sens la diversité de la langue, puisque quand je vais à la Réunion, ben, je parle un peu français, beaucoup créole. S'il y a des réunionnais dans la salle, je leur dis comment il est, et en principe ils me rendent les là quand on répond en créole. Et puis cette diversité, j'essaye de la partager bien sûr par toutes les langues que j'essaie de parler, de maîtriser un peu. Je fais attention parce que vu les linguistes qu'il y a dans la salle, je ne vais pas avoir l'air très intelligent si je me mets à vouloir parler toutes les langues. Mais s'il y a des Sénégalais, ben, c'est une petite marque. Je leur dis aujourd'hui Nangelef. Et je leur souhaite bienvenue aussi à l'Université Lyon 3. Je ne vais pas débattre plus longtemps sur la diversité et sur la francophonie. Vous allez beaucoup en parler aujourd'hui. Mais enfin, sachez que vous êtes ici dans un espace d'ouverture, de discussion, et que tout ce que vous pourrez dire, nous l'écouterons. Et nous aurons envie, je n'en doute pas, de le développer avec vous, bien sûr s'il correspond à nos valeurs, mais je pense qu'il n'y a pas de problème, considérant les deux organisateurs. C'est un enjeu culturel, c'est un enjeu de société, c'est un enjeu politique aussi. Je rentre de Tunis, et nous avons évidemment partagé avec mes collègues tunisiens qui sont en train de créer une conférence des présidents d'université. C'est pour ça que j'y étais, puisque nous avons une vieille habitude de la conférence, donc on voyait avec eux comment on peut construire une conférence des présidents d'université. C'était un échange extrêmement riche. Je crois qu'on leur a apporté des choses, ils nous ont apporté beaucoup aussi. C'était dans un espace de co-construction, hein, je tiens à le dire. Ils nous ont parlé aussi d'autonomie, puisque le ministère tunisien réfléchit à l'autonomie des universités aujourd'hui. On a essayé de poser ça ensemble, et puis j'ai eu la chance de passer un temps assez long avec monsieur le ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, pour un espace de discussion aussi sur comment peut-on construire
le futur des universités de la Méditerranée, je dirais, puisque la Méditerranée, c'est l'Europe aujourd'hui, c'est incontestable, les liens qui nous unissent à la Méditerranée. C'est un espace magnifique, un espace que je trouve vraiment extraordinaire. Donc comment construire ensemble, comment partager? Et on devait passer 1 heure ensemble, finalement on a fini à 1 heure du matin, il nous a emmenés au restaurant. Et bien sûr, tout ça on l'a fait en français. J'aurais pu dire 2-3 mots en arabe, mais enfin je ne serais pas allé très loin, à part choukran, ça se limite assez vite pour moi. Un petit peu, je commence à le comprendre un peu. J'ai d'ailleurs compris que finalement, l'arabe de la rue, c'est pas si compliqué qu'on le croit. Hein, je commence à m'en saisir un peu. Par contre, évidemment, l'arabe classique, alors là, je comprends absolument rien. Mais je suis heureux parce que le ministre lui-même m'a dit, vous savez, je comprends pas tout quand je regarde la télévision et que c'est en arabe classique. Donc je me dis que j'ai de l'espoir pour me mettre un peu à l'arabe. Donc, ce que je voulais dire, pourquoi je parle de Tunis? Parce que j'ai été extrêmement... Moi, quand j'allais en Tunisie, j'étais chez moi. Je crois que comme quand les Tunisiens viennent en France, ils sont de chez eux. Et là, c'était bouleversant de voir la tristesse dans les rues. D'aller sur Bourguiba, par exemple, l'avenue Bourguiba, d'être le seul étranger pratiquement, de voir des gens qui me regardaient avec surprise, d'autres qui venaient me dire bienvenue en Tunisie, avec une vraie émotion, de voir Bourguiba où il n'y a plus de commerce, les petits commerces où on achetait un peu de jasmin, un peu de ceci, un peu de cela, de voir l'ambassade de France avec des barbelés partout, des sacs de sable, des mitrailleuses, des camions. Je me demandais où j'étais, franchement. Je me disais, c'est pas possible, je suis à Tunis. À Tunis, encore une fois, je me suis toujours senti chez moi. Je me suis promené dans la rue sans problème. L'accueil, vous connaissez le sens de l'accueil du monde arabe, de tout le Maghreb. C'était un peu triste et bouleversant. Et dans cette demi-tristesse, le fait d'avoir pu échanger aussi longtemps avec mes collègues, avec le ministre, laisse de l'espoir. Et encore une fois, on l'a fait parce qu'on avait une langue partagée. Ça montre encore l'importance d'avoir une langue partagée. Je ne vais pas rester très longtemps avec vous, j'en suis vraiment confus. C'est pas que je n'aurais pas aimé parler avec vous de francophonie. J'ai toujours dit que ce qui me faisait d'une identité française, d'une identité plus large, européenne, d'une identité francophone, eh bien, c'était ma langue. C'est pas mon passeport, c'est pas le fait d'être né ici, d'être né de là-bas. Mon arrière-grand-mère, côté de ma mère, était italienne, donc j'ai été un moment l'orital de service dans ma jeunesse. Mais c'est vrai que c'est par la langue que je me sens proche d'un certain nombre de personnes, proches à partager et à construire ensemble. Donc, je ne vais pas rester très longtemps encore une fois, parce que j'ai une journée très chargée, une journée qui, d'ailleurs, m'amène cet après-midi à recevoir Monsieur le ministre de l'Intérieur, puisque nous remettons nos diplômes de la laïcité. Vous savez que Lyon 3 participe avec la fac catholique, avec la mosquée de Lyon, on dit la formation des imams sur la laïcité et la formation des fonctionnaires sur finalement l'islam, apprendre ce qu'est l'islam, ne pas avoir une idée étroite de ce que peut être l'islam ou une idée caricaturale, à l'inverse pour la laïcité. Donc c'est un moment important, c'est encore un moment de partage qui là encore va se faire en français. Nous irons d'ailleurs prendre un thé à la menthe à la mosquée après. Donc ce sera une journée à la fois sympathique mais lourde et riche, hein. Et je tiens à le dire là-dessus, je le dis souvent dans la presse, notre vocation à Lyon 3 n'est pas de former des bons ou des mauvais imams, on est absolument incapable, elle est simplement d'inscrire un dialogue. Et quand vous voyez le dialogue qui s'inscrit, là encore, avec la langue française, entre des gens qui sont des hauts fonctionnaires, parfois certains qui travaillent au service de l'intérieur, hein, qu'on forme, encore une fois, pas nous, que les gens de la mosquée forment à ce qu'est l'islam vrai, et de l'autre côté, des imams, qui, au bout de 3 mois, 4 mois, commencent à s'appeler Roger, Fatima, Mohamed, et vont faire des fêtes le week-end ensemble, c'est quand même porteur d'un très grand espoir, et cet espoir, encore une fois, est véhiculé par une langue qui permet de le faire. Voilà, et puis je vais finir très tard, je reçois une délégation chinoise, donc je voyais que je vais être dans la diversité, et j'ai peur qu'on parle anglais, hein. Je vous l'avoue. Mais bon, j'essaierai de... Ils amènent toujours une traductrice, mais quand même, je crois qu'on va parler anglais. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je ne doute pas que vos débats vont être riches et vont apporter beaucoup. Et puis, à très bientôt et surtout à toujours quand vous voudrez venir à Lyon 3. Vous êtes tous les très, très bienvenus. Merci beaucoup.